Le l'homme ouais, le bail ouais, porolna home high, yonga mesai. Bonjour à vous tous qui êtes plongés dans l'univers de Mbok Bassa et bienvenue dans cette partie de notre thème sur l'esprit Nsa. Nous avons dit la dernière fois que l'esprit Nsa, c'est quand la priorité est le bien-être de chaque membre en vue du bien-être de toute la communauté. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons nous poser la question: qu'apporte le Bassa dans cette mondialisation, dans ce village planétaire dans lequel nous sommes aujourd'hui? Notre réponse est: ce que le Bassa peut apporter, c'est le Mbok Bassa à travers l'incarnation de l'esprit Nsa. Alors, et pour cela, le Bassa lui-même doit d'abord incarner soi-même cet esprit. C'est-à-dire adopter dans sa vie une vie qui va dans le principe du bien-être de chaque individu et, n'est-ce pas, le bien-être de toute la communauté. C'est pour cela que nous pouvons dire, par exemple, que la culture Bassa doit exprimer cet esprit Nsa. Les livres écrits par les Bassa doivent exprimer cet esprit, ce mode de vie. Je pense notamment à notre patriarche, Sar Mathias, ainsi que au patriarche Pondi Pondi, Antoine, sans oublier la matriarche Ngonjeng Pout, et il y a aussi les autres que je ne citerai pas ici parce que la liste est longue, qui font tout pour écrire des livres pour exprimer cet esprit Nsa. Mais il n'y a pas que les livres. La musique Bassa doit exprimer cet esprit Nsa, du Maoum de King et Malon, en passant par le Makusa de Belgatoubi, la Siko d'Olivier Clovis Bonga, Bapenek, le lyrisme de Blik Bassi, le balafon d'Armand Biak, les chants chorales de Jean Pondoum, de l'abbé Bakapa, de Malet Samnik. Tout cela doit être l'expression de l'esprit Nsa, c'est-à-dire le bien-être de chaque individu, de chaque membre en vue du bien-être de toute la communauté. Les danses Bassa doivent être l'expression de l'esprit Nsa, du Mahungo, de la Siko, du Nkouk, du corps, ainsi que toutes les autres danses ne sont que l'expression de l'esprit Nsa. Car vous aurez bien constaté que toutes les danses Bassa déjà se dansent en groupe, à plusieurs, et chaque personne exprime son savoir-faire, sa façon de danser, mais étant sur le pas de la danse exécutée, pour, n'est-ce pas, une bonne chorégraphie et pour le plaisir, n'est-ce pas, des yeux de toute la communauté. C'est l'expression de l'esprit Nsa. Que ce soit Cyril Boum et la compagnie Koundé, que ce soit le groupe Adna Dezeka, ainsi que tous les autres groupes et les danseurs, c'est ce qu'ils expriment dans tout ce qu'ils font. Et c'est ainsi que tout cela doit être pris en compte quand le Bassa exécute une danse. Parce qu'en fait, tout ce qu'il exprime doit aller dans le sens de l'esprit Nsa. La nourriture Bassa exprime l'esprit Nsa. C'est pour cela que les Bongondou Bassa et tous les Bassa doivent expliquer que chaque grain dont on n'a pas pris tous les soins nécessaires détruira le bonheur de celui qui va consommer le mets, l'onkono. Que ce soit l'onkono Ounde ou l'onkono Ngond. C'est l'esprit Nsa qui est derrière ou qui a créé la coupure du mets de pistache, car c'est un symbole qui est plein d'enseignements. Elle soulève la question suivante. Au-delà de ce que nous voyons, n'est-ce pas, à l'extérieur couché dans ce plat, chaque élément de ce mets a-t-il eu tous les soins nécessaires pour que l'onkono
puisse atteindre l'objectif visé, c'est-à-dire le bien-être et le bonheur de tous ceux-là qui vont le consommer. Il n'y a qu'un moyen pour le savoir, c'est de couper son kono. D'où la coupure du mets de pistache. Et c'est en cela que on kono ouye yombok. Et ce qu'on donne symboliquement lors de la coupure de ce mets de pistache n'est que la reconnaissance de tous les efforts qui ont été fournis à chaque grain, à chaque élément de ce mets. Donc, l'objectif a été atteint, qui est la joie et le bonheur de tous ceux-là qui vont savourer ce mets esquis. Et c'est pour cela que nos festivals, Mboklia, Madjel Maoundé, Madjel Mangon et autres, doivent être des vitrines pour exposer, promouvoir l'esprit Nsa. Il en est de même pour les médias et les forats Bassa, qui doivent être un lieu d'expression de l'esprit Nsa, que ce soit par leur contenu que par l'intervention des uns et des autres. Pour terminer, les associations Bassa, quel que soit leur lieu d'expression, que ce soit à l'intérieur du Cameroun ou à l'extérieur, doivent être des lieux d'expression et de promotion de l'esprit Nsa, c'est-à-dire ceux qui sont les responsables de ces associations, ainsi que les membres qui y sont, doivent incarner l'esprit Nsa, c'est-à-dire la priorité des priorités doit être le bien-être de chaque membre en vue du bien-être de toute l'association, ainsi que au-delà de l'association, c'est-à-dire de la communauté Bassa. Si un membre n'est pas dans le bien-être, même si certains pensent qu'ils y sont, ça ne peut pas être l'esprit Nsa, ça ne peut pas être cela. Car l'esprit Nsa, c'est l'ensemble du bien-être qui doit prôner dans cet environnement. Alors, au moment où nous sommes en train d'aller vers la pause de ce thème, la question est la suivante. Es-tu un Nsa? Veux-tu être un Nsa? Quelle que soit ta réponse, n'oublie pas que le peuple Bassa ne se relèvera que si chacun de ses membres ne vit que l'esprit Nsa, que si chacun de ses membres est animé par cet esprit Nsa, car c'est ça qui va faire de nous des Bassa. Alors, il me reste qu'à vous dire, restez plongés dans l'univers de Mbok Bassa et l'Olombi Akonde Sayab Bismo Basona. Le bail, ouais.